Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la première vidéo de l'année 2022. Je suis assez contente de vous retrouver dans cette vidéo annuelle, j'ai envie de dire, puisque l'an passé j'avais déjà réalisé le même type à peu près de vidéo où je vous exposais un petit peu mon objectif, ma grande résolution pour l'année 2021 qui a été plutôt bien mené, on va dire. Il y a eu quelques petits craquages. Si je vous remets un petit peu dans le contexte, je vous annonçais que j'avais vraiment envie de réduire toute ma consommation de fast fashion, qui a été plutôt bien réussie puisque j'ai majoritairement acheté du tissu pour me coudre des vêtements. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, au niveau de tout ce qui était aménagement de mon appartement, au niveau des meubles, de la décoration, etc., j'ai aussi beaucoup trouvé de choses chez Emmaüs notamment, ou bien sur Le Bon Coin, Celency, etc. Donc mon objectif, enfin celui-ci est encore d'actualité, hein. L'an prochain, enfin 2022 va être encore rythmé sur ce mode de consommation, peut-être même un peu plus poussé, mais pour cette année j'avais plus envie de me fixer un objectif couture et je me suis fait une petite liste de tous les vêtements que j'aimerais vraiment me coudre tout au long de l'année 2022. J'ai tout noté sur mon calepin pour rien oublier. Alors le premier projet que j'aimerais réaliser, je vais vous les énoncer, mais en fait il n'y a pas vraiment d'ordre de projet, c'est-à-dire que le premier projet que je vais vous énoncer, ce n'est pas forcément le premier que je vais réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, le premier, parce qu'il faut commencer par quelque chose, ce serait un trench coat de couleur beige, un petit peu comme les trench coats, enfin pas un petit peu, totalement inspiré des trench coats Burberry. Voilà, de couleur beige parce que je trouve que c'est quelque chose de totalement intemporel et qui fonctionne avec tout type de couleurs, que ce soit du noir, du marron, du kaki ou bien encore du bleu, du rouge. Voilà, je trouve que le beige, c'est une couleur qui fonctionne très bien avec un petit peu tous les coloris. Noir, je trouve ça un peu tristouné et puis je suis moins fan. Beige, je trouve que c'est vraiment l'image du trench Burberry qu'on a. Je pense réaliser ce trench dans une gabardine ou dans un twill enduit, en tout cas peut-être pas imperméable mais enduit pour qu'il dure dans le temps. Et au niveau du patron, alors j'en ai trouvé deux qui me paraissaient plutôt intéressants. Je pense que lorsque je serai à la réalisation de ce projet, je ferai peut-être un peu plus de recherche et surtout je regarderai un petit peu au niveau de la couture sphère ce qui a déjà été fait, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, hein. C'est toujours très intéressant de prendre les conseils, les commentaires, les critiques des unes et des autres. Et donc au niveau des patrons, vous avez un patron de trench sur le site de Sew It Now. Je crois que c'est un site russe. Je suis pas tout à fait sûre et je peux pas vous donner le nom de ce patron puisque du coup il est en russe, donc ce n'est même pas la peine. Je ne parle pas russe, je ne sais pas comment on prononce le russe, voilà. Mais en tout cas je vous mettrai une petite image juste ici. Et il y a également le patron Isla de Named Clothing qui avait l'air d'être très intéressant et de plutôt bien coller avec ce que je voudrais faire. Deuxième chose que je vais réaliser qui pour le coup est vraiment sûr et certain parce que j'ai déjà le tissu, il ne me reste plus qu'à acheter le patron, mais on va dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Le tissu, je vous le montre, c'est celui-ci. C'est un tissu imperméable qui vient des coupons Saint-Pierre. C'est un coupon du coup de 3 mètres que j'ai payé la modique somme de 25 ou 30 euros. Je ne sais plus exactement. Et je ne retrouve pas l'étiquette. Mais voilà, c'est un très joli imperméable Prince de Galles vert. Et forcément c'est un imperméable, donc je vais me coudre un ciré. Je vais me coudre le ciré Jacques de I.Am. Ça fait un petit moment que je le vois, je le trouve très joli ce patron. Je trouve qu'il ressemble vraiment pour 2 gouttes d'eau au patron, enfin au ciré Petit Bateau. Et j'aime beaucoup le ciré Petit Bateau. Je me suis déjà cousu un ciré début 2020 je crois qui est rose pâle que je porte assez régulièrement. Là je peux pas vous le montrer, il est rangé dans mes vêtements, enfin dans mes caisses de vêtements parce que c'est plus vraiment la saison, il fait quand même un poil trop froid pour porter un ciré. Mais j'avais beaucoup aimé le réaliser, j'avais fait quelques modifications pour qu'il me convienne mieux et finalement je trouve que le patron Jacques est beaucoup plus adapté et je ne pense pas avoir à faire de modifications sur ce patron là. Donc j'ai déjà le tissu, j'ai déjà le patron, potentiellement c'est peut-être un des premiers projets que je réaliserai qui collerait plutôt bien puisque si je commence à le réaliser en ce moment,
je vais pouvoir, enfin il sera terminé disons pour le printemps. Troisième projet que j'aimerais réaliser, on reste encore sur une pièce assez conséquente, assez grosse et doublée encore une fois, puisque c'est une parka. En fait je pense que pour 2022 j'ai prévu quelques projets mais qui sont quand même gros, conséquents. Et ouais, une parka. En fait j'en ai une qui date de Mathusalem, qui était très très bien, qui commence à être... déjà le tissu a perdu un petit peu de sa couleur puisqu'on était sur un tissu noir et vous savez avec la lumière, les intempéries etc. C'est dans le noir a tendance à très vite se délaver et puis je pense qu'elle a plus de 6 ans. Donc forcément elle a vécu, c'est une parka que j'ai achetée chez Pinky pour la modique somme de 70 €, elle a très très bien fait l'affaire, j'avais vraiment pas froid dedans et j'aimerais faire quelque chose d'assez similaire. Alors j'ai plusieurs possibilités, soit je reste, je m'amuse à découdre entièrement ma parka et à recoudre, à utiliser du coup ce que j'ai décousu pour recoudre une nouvelle parka dans un nouveau tissu, ce qui pourrait totalement faire l'affaire puisque j'aime vraiment beaucoup cette parka, je l'ai toujours trouvée très très bien faite et je suis assez compliquée au niveau des parkas. Soit je couds une parka dans un nouveau, avec un patron déjà fait et pour le coup je pense qu'il va falloir que je fasse quelques modifications et que je me renseigne bien également sur le patron. Est-ce qu'il a une... au niveau de l'aisance, si je peux mettre un pull en dessous, quels vont être les tissus que je vais utiliser pour la doublure puisqu'en fait celle que j'ai c'est vraiment une parka d'hiver très épaisse qui doit... je sais pas au niveau de la doublure ce qu'il y a mais je sais qu'à l'intérieur vous avez une partie doublée un peu mouton, vous voyez, blanc un peu mouton, et la partie basse est doublée du polyester mais matelassé. Donc vous voyez c'est quand même très épais, la doublure est très épaisse, le tissu je pense qu'il est quand même un petit peu épais. Est-ce qu'il y a une couche entre la doublure et le tissu? Ça je ne sais pas, mais en tout cas j'ai envie de concevoir, de coudre une parka très épaisse et qui soit vraiment pour l'hiver. Alors au niveau des patrons que j'ai pu regarder, il y a le patron de chez Archive Comatia, c'est une parka, je pense que je vous mettrai tous les liens évidemment dans la barre d'infos. Vous avez également le patron Anselme de chez Petit Patron, le patron Kelly de chez Closet Core Patterns qui m'avait l'air d'être très intéressant. Je crois que ouais, celui-ci faisait partie des deux qui pouvaient potentiellement fonctionner. Voilà, je vais pareil me renseigner vraiment sur tous ces 4 patrons, voir s'il n'y a pas d'autres patrons qui pourraient bien fonctionner, voir si dans la couture sphère au niveau des blogs, Instagram, si ils ont déjà été réalisés, les commentaires des couturières et puis me faire mon propre avis et potentiellement faire une toile pour pas me lancer dans l'inconnu et me louper. Et voilà. Au niveau du coloris de cette parka, je pense partir sur un bleu marine, peut-être pas du noir. Mais ouais, un bleu marine, peut-être de la couleur, je sais pas trop, j'ai envie de créer quand même un basique intemporel que je pourrais porter, un basique intemporel. Voilà, je pense que tout est dit dans ces 2 mots. Le 4e projet que j'aimerais coudre et qui serait pour une grande première pour moi, ce serait de me coudre un maillot de bain. Alors, j'ai déjà fait de la lingerie, mais je n'ai jamais cousu de maillot de bain et j'aimerais bien me coudre pour l'été prochain un maillot de bain. Je n'ai pas encore ni le tissu ni l'idée du patron, je pense partir sur un 2 pièces. Rien n'est dit que j'en fasse pas un second qui soit un 1 pièce, je ne sais pas, mais en tout cas j'aimerais bien me coudre un maillot de bain, ce serait quelque chose de tout nouveau et très exaltant. 5e projet, j'ai bien fait de me faire des notes parce que je vous avoue que j'ai déjà tout oublié. 5e projet, c'est un ensemble tailleur de couleur vert et un vert plutôt vif. J'ai une obsession pour le vert, j'adore le vert, je trouve que c'est une couleur très jolie et c'est une couleur qui se marie avec beaucoup d'autres coloris, donc que dire de plus. Un ensemble tailleur, l'avantage c'est que on peut porter le haut séparément du bas et le bas je peux le porter de façon très décontractée avec un petit t-shirt blanc, des petites baskets. En été par exemple, je peux le porter avec un gros pull type celui que j'ai, qui reste très basique, et puis une paire de bottines pour l'hiver. Je peux porter l'ensemble, tailleur, veste, pantalon, avec une petite chemise ou bien avec un petit haut un peu plus décontracté. La veste, je peux la porter par-dessus une robe chemise blanche. Je peux la porter avec un petit short. Voilà, je trouve que c'est 2 pièces qui vont très bien ensemble, qui font vraiment très working girl, forcément, c'est un ensemble tailleur, mais qui peuvent très bien fonctionner séparément
Et ça avec n'importe quel coloris, mais vert parce que je suis en crush sur cette couleur. Je vous mettrai évidemment quelques inspirations pour vous montrer un peu le style de pantalon et de veste que j'aimerais. J'aimerais quelque chose d'assez près du corps, j'ai pas envie d'un pantalon trop large. Et au niveau du tissu, j'ai pas vraiment d'idée encore fixée sur le tissu, mais je pense qu'un crêpe, une gabardine ou un twill, ça peut plutôt bien le faire. Quelque chose d'assez épais qui se tienne, je pense que ce serait le mieux pour réaliser le pantalon et la veste. 6e projet que j'ai prévu de réaliser durant cette année, et je pense qu'il fera partie également, tout comme le ciré, d'un des premiers projets que je vais réaliser puisque j'ai déjà le tissu, donc forcément c'est beaucoup plus facile. Pour le coup, j'ai envie de me faire une petite robe noire assez près du corps. J'ai déjà quelques petites robes noires, j'en ai pas 150 non plus, mais je n'ai pas de robe noire qui est plutôt près du corps en fait. Donc là je me dis que c'est quand même l'occasion de m'en coudre une. J'ai le tissu que je vous ai déjà présenté dans mon podcast couture je crois, donc vous l'avez déjà vu, je vous le remontre. C'est celui-ci, c'est une maille ou un jersey qui est texturé, que je trouve très joli, qui est assez épais quand même, qui a un bon pouvoir d'extensibilité. Et au niveau de la petite robe noire, je vous mettrai quelques photos d'inspiration, je suis pas encore fixée sur le modèle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme modèle de petite robe noire, mais en tout cas, je trouve que c'est un basique à avoir dans sa garde-robe, et encore plus quand elle est près du corps, comme ça j'ai les deux types de coupe, quelque chose d'un petit peu plus baby doll j'ai envie de dire, vous savez, resserré à la taille et un peu plus large, un petit peu plus volant au niveau du bas, une plutôt droite, plutôt près du corps pour d'autres types d'occasions. J'ai pas envie de quelque chose trop typé soirée ni trop typé citadin j'ai envie de dire, j'ai envie que ce soit quand même quelque chose d'assez polyvalent et que je joue sur peut-être le collant, la veste, les chaussures pour faire quelque chose de plus citadin ou de plus soirée. 7e projet pour cette année 2022 et pour le coup ça risque de prendre un petit peu de temps mais ça va être un joli projet upcycling mais pas que. En fait je compte me réaliser un espèce de plaid dessus de lit avec une couette que j'ai qui date pareil de Mathusalem. Je pense que c'est une couette que j'ai récupérée chez mes parents pour mon premier appartement. Ensuite j'ai investi dans une seconde couette parce que celle-ci était beaucoup trop dézinguée et que on a changé d'appartement. Donc si on invitait des potes, parce que dans mon premier appartement j'avais 15 mètres carrés donc je n'invitais personne mis à part moi. Et dans celui-ci, si on invite des personnes, on va pas les faire dormir avec rien par-dessus eux. Donc j'avais investi dans une seconde couette que l'on utilise au quotidien et celle qui est dézinguée, on l'a prêtée à nos amis. Maintenant, cette couette est beaucoup trop usée pour l'utiliser en tant que couette, même si forcément on met une housse de couette par-dessus, mais non, elle ressemble plus à rien du tout. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un plaid, un par-dessus de lit, et j'en ai vu plusieurs. Donc je vais m'inspirer de ce que je trouvais assez sympa sur tout ce que j'ai pu voir. Je vous ferai une petite planche d'inspiration. Je vous mettrai également quelques noms de personnes qui en font des très jolis, ou de marques évidemment. Tout ça sera en barre d'infos. Mais je pense faire quelque chose du coup de biface. Une face peut-être en patchwork, quilting, et une autre face peut-être un peu plus, j'ai envie de dire plain comme on dirait en anglais, mais plus unie, voilà, avec un motif peut-être, mais unie, pas d'autres, pas jouer sur les textures ou sur les tissus, voilà. Et après 3 autres petits projets qui vont pouvoir un petit peu clôturer cette vidéo et les gros projets que j'ai prévu de réaliser durant cette année 2022. Il y a tout d'abord une pochette pour mon ordinateur. Ça fait déjà pratiquement 2 ans que j'ai mon ordinateur, ou 2 ans même, et je ne lui ai toujours pas fait de pochette d'ordinateur, donc voilà, shame on me. Peut-être une pochette d'ordinateur dans le tissu que j'utiliserai pour faire mon ciré. Ça peut être assez sympa, au moins c'est un tissu imperméable, donc il sera protégé de cette façon-là. Rien n'est moins sûr. Je compte également me faire une trousse de toilette, pour sûr je pense, pour le coup, dans le tissu imperméable. Ça fonctionnera très très bien.
hein, une trousse de toilette, c'est vrai que si un produit tombe dessus ou bien si elle tombe dans le lavabo et que il est trempé le lavabo, c'est toujours bien d'avoir quelque chose d'imperméable. Et le 10e projet, ce serait un sac de voyage. Depuis le temps que je me dis que je vais me réaliser ce sac de voyage, je ne l'ai toujours pas fait. Bref, je pense que j'ai le tissu, l'idée, il faut juste que je la réalise. Mais voilà, pareil pour les 3 petites choses que je vous ai citées, je vous ferai une petite planche d'inspiration, je vous mettrai pas mal d'idées, de choses qui me plaisent et qui seront un peu mes lignes directrices. Bon, ce n'est évidemment pas les seuls projets que je vais pouvoir coudre tout au long de cette année, mais j'ai très envie de vraiment me consacrer à cela en priorité parce que ça va être des gros projets, des choses qui vont me faire sortir de ma zone de confort que je n'ai jamais cousu ou que très rarement, ou bien qui n'ont pas été totalement parfaite à mes yeux et que j'aimerais vraiment recommencer pour avoir quelque chose de parfait presque. On n'atteint jamais la perfection, mais y arriver, presque toucher la perfection du bout des doigts. Et également, je voudrais pas mal me consacrer sur ma marque de patron. Je vous rappelle que j'ai sorti ma marque de patron qui s'appelle Unique Création. Vous retrouverez le lien en barre d'infos. J'ai déjà sorti à peu près 4 patrons, dont un qui est gratuit. Donc n'hésitez pas, et surtout taguez-moi si vous le réalisez ou si vous voulez réaliser les autres patrons, hein. Taguez-moi sur les réseaux sociaux, je vois, j'irai voir tout ce que vous faites, j'aime bien voir ce que vous... Donc oui, j'aimerais vraiment me consacrer à ma marque et sortir d'autres patrons. J'ai une liste longue comme le bras de choses que j'aimerais sortir comme patron, mais bon, vous imaginez bien que ça prend du temps. Donc ouais, me consacrer pas mal à ma marque de patron. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne année. Je ne vous l'ai pas encore dit en début de vidéo, donc shame on me. Mais ouais, que du meilleur, que du positif pour 2022, c'est ce que je vous souhaite. Surtout, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez pu vous réaliser dans la liste de projets que je vous ai donné. Si vous avez déjà fait un trench, une parka, dites-le moi. J'irai voir ce que vous avez fait si ça m'intéresse, si vous avez des conseils. Je suis preneuse, je vais vraiment en avoir besoin. Dans tous les cas, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bye.